Shavua Tov, nous sommes au milieu du chapitre 23 du Mishat Yesharim parlant de l'humilité. Le Rav, la dernière fois, donc, nous avons étudié les choses qui font perdre l'humilité. Et on a commencé un paragraphe commençant par les mots Od mimafside anava. Il a parlé de ce fait de se lier et d'avoir à son service des gens qui vont nous flatter. Et les gens vont nous flatter de choses, des choses qu'on a, des qualités, ils vont les augmenter, fois 2, 3, 10, 100, 1 milliard. Et ce qu'on n'a pas, ils vont aussi nous flatter de cela. Et des fois même, on a exactement le contraire. Et ils nous flattent, donc on a un gros défaut, et ils nous flattent qu'au contraire, on a une grande qualité, voilà. Parce que les gens qu'on a sous nos ordres, ils aiment nous flatter, ils veulent recevoir plus ou d'argent ou d'honneur de notre part. Vihine, nous sommes au milieu du chapitre, la phrase commençons par Vihine, et voici. Sauf data adam kala. L'homme, le dat, c'est la raison. La raison. Bon, on va dire comme ça. La raison de l'homme est légère. Et sa nature est faible. Au mitpate benakel, et facilement il est tenté. Et bien sûr, il faut comprendre que la chose qui tente le plus l'homme, c'est pas la nourriture, c'est pas les filles, c'est l'honneur. D'accord? Tout le monde est très très tenté par cela. Kosheken bedavar sheelu, shela vunote bateva. Il y a plus forte raison, donc il sera tenté par une chose dans laquelle il penche vers cela de façon naturelle. De façon naturelle, tout le monde aime les honneurs. Tous les grands de Torah qui ont réussi normalement à maîtriser tout ce qui est la nourriture, les filles, tout ça, mais se battaient pour les honneurs, se battaient très fort, se battaient vraiment. Les grands, je parle des plus grands de Torah, d'accord, c'est la vraie grande bataille. Alken, c'est pour cela. Bishomo et Tedvarim, lorsqu'il entend ces choses-là de la part des gens qui sont sous ses ordres ou qui l'entourent, Yotzi mipi shehu ma'amin lo. Ces paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un en qui il a confiance. S'il n'a pas confiance en lui, il n'aurait pas pris pour le servir ou être associé avec lui. Ils vont rentrer en lui comme un poison. Eches aussi, c'est un synonyme de poison, un poison, un venin. Il tombe dans le piège de l'honneur et il est détruit. Harelanu, Yoash, l'exemple classique, c'est Yoash. Yoash était un roi d'Israël. Il y avait une femme qui s'appelait Athaliahu qui a tué tous les enfants, tous les descendants du roi David. Et le grand Cohen, il s'appelait Benayahu, il a caché un des enfants, qui s'appelle Yoash. Donc c'était le seul qui était le descendant du roi David. Il a caché dans le Saint des Saints. Il avait 7 ans, je crois, Yoash. Et quand il avait 18 ans, quand il était déjà majeur, il a dévoilé au peuple d'Israël, voici le descendant du roi David, c'est lui le roi d'Israël, il est devenu roi d'Israël. Et tant que alors on va lire, parce que, bon, non, j'explique d'abord, peut-être après on verra cela dans les mots. Et bon, Benayahu, le Kohen Gadol, le guidait à 18 ans, qu'est-ce qu'il peut faire comme roi d'Israël? Alors, il le guidait sans cesse. Puis un beau jour, Benayahu, le Kohen Gadol, est décédé. Et le roi tout seul. Et là, les gens qui étaient autour de lui ont commencé à le louer, de le flatter. T'es pas un homme normal. Un Kohen Gadol qui rentrait dans le Saint des Saints et qui ne méritait pas, ou il mourait sur place, ou il mourait durant l'année. Le deuxième temple, il a duré 420 ans. Pendant ces 420 ans, il y avait un Kohen Gadol, Yochanan Kohen Gadol, pendant 80 ans. Il y avait Shimon HaTzadik, 40 ans. Déjà, ça nous fait 120 ans. Après, il y en a eu quelques-uns qui ont eu quand même une période plus longue, 10 ans. Bon, pour finir, il s'avère que les Kohanim Gdolim, il y en avait plus que les années. C'est-à-dire qu'ils ne finissaient pas leur année. Donc, ils rentraient dans le Saint des Saints et ils mouraient ou là-bas ou les jours après. Et toi, tu as tenu 12 ans dans le Saint des Saints, tu n'es pas un être humain, tu es un Dieu. Ah, je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un Dieu. Si, tu es un Dieu. Non, je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un Dieu. Si, tu es un Dieu. Comme ça, pendant quelques années, était un Dieu. À la fin, il a cru qu'il était un Dieu. C'est le pouvoir terrible de la flatterie. C'est dont le Rav nous parle ici.
qui a fait le bien tant que lui a enseigné Yehoyada, le Kohen, son Rav, celui qui lui a sauvé la vie. Remot Yehoyada, après qu'il soit mort Yehoyada, Baou Avada, Veitrilou Lachaniflo, ou Lagdil Ilulav, ses serviteurs sont venus et commencé à le flatter et grandir ses louanges. Jusqu'au point où ils l'ont comparé à un dieu. Et là, le roi les a écoutés. Et tu verras cette chose-là de façon claire. La majorité des ministres ou des rois ou des personnes qui ont du pouvoir, qui soient au niveau où ils soient, ils trébuchent et ils sont détruits par la flatterie des gens qui les servent. Le type, il a une petite boîte, un magasin, il a 3 vendeurs là-bas, c'est lui le boss. Et ben, les vendeurs lui font des flatteries. Et au bout d'un moment, lui aussi, il tombe dans le panneau. Voilà, qui il est, rien de rien. D'accord, plus forte raison, un gros PDG. D'accord, il est entouré de gens qui le flattent toute la journée. Et comment il ne va pas tomber dans le panneau? C'est dans la nature de la personne, même s'il sait que c'est faux. Les grands riches, on a vu, d'accord, ils ont 20 personnes qui leur tournent autour, leur font je ne vais pas dire le mot, c'est pas beau, d'accord, ils les flattent, d'accord. Ils savent que ils savent très bien que c'est n'importe quoi, que c'est du mensonge. Mais ils sont habitués à ça, c'est bon, c'est agréable d'entendre que je suis quelqu'un, même si je sais que c'est faux. Et peut-être qu'ils ont raison, et à la fin, sûrement, ils ont raison. Il n'y a que sa femme à la maison qui ne le laisse pas. C'est pour ça qu'il a la problème de Shlom-Bait. Alken, c'est pour cela. Mish Enav Berosho, celui qui a les yeux dans sa tête, ça veut dire qui est intelligent. Yoter Izaher ve'yayen b'maase mish rotze liknoto lo lechaver. Il devra faire plus attention et bien analyser les actions de celui qui veut obtenir en tant qu'ami, ou le yoetz, ou en tant que conseiller, ou le pakid albeto, ou en tant qu'employé sur sa maison. Yoter mima shizaher ve'ayen b'machalo ve'mishte. Il doit faire plus attention à cela que à l'analyse qu'il doit faire sur la nourriture et sur ce qu'il boit. Car ce qui mange ou qui boit, si c'est pas bon, si c'est pas sain, ne pourra lui faire du mal qu'à son corps. Mais les amis et les employés pourront détruire son âme, toute sa puissance, et tout son honneur. David Amelech, alav shalom omer. Roi David, sur lui la paix, dit Holech bederech tamim hu yisharteni. Celui qui va dans une voie de tamim. Tamim, c'est entier avec Hachem. Lui me servira. Ça se peut que le roi David parle pour lui-même. Les gens qui sont avec moi, tamim, qui seront entiers, des gens droits, des gens pas, ils vont pas me flatter, pas me raconter des histoires. Eux, ils vont me servir. Lo yeshev bekerev beti oserimiya, ne sera pas assis dans ma maison quelqu'un qui est pas droit, Rémia, qui est un rouleur, fallacieux. Et rien de mieux pour l'homme que de demander des amis qui soient des gens droits, qui vont lui éclairer les yeux dans les choses dans lesquelles il est aveugle. Ils vont le corriger dans leur amour. Un vrai ami, celui qui dit mon cher ami, c'est tordu ce que tu fais, arrête. D'accord, il va dire au type ce qui ne va pas, il le corrige, c'est un vrai ami. Et ainsi ils le sauveront de toutes choses mauvaises. Car ce que l'homme ne peut pas voir, parce que l'homme n'aime pas voir des choses négatives sur lui-même, eux ils le verront. Ils le comprendront, et ils vont l'avertir et il fera attention. Ce propos il est dit, la rédemption, elle est avec beaucoup de conseillers. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen, que nous aide à avoir des bons employés.